boys, c'est Genetic et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va partir en euh, composition d'attaque en guerre de clan. On va sûrement parler d'une composition que vous connaissez sûrement pour les, je dirais, HDV8. Déjà obligé HDV8 parce que HDV7 il y a des troupes que vous n'avez pas. Donc HDV8, HDV9, HDV10 ça va être un peu chaud. C'est un peu faisable, mais bon, c'est possible de tenter le 2 étoiles facilement. Mais bon, le 3 étoiles, ça va être un peu plus chaud. Mais pour HDV9 et HDV8, obligatoirement, pratiquement, si vous gérez bien vos attaques, 3 étoiles à coup sûr. Donc, HDV11, je sais pas trop. Enfin, c'est à voir, c'est à voir. Pourquoi pas. Malheureusement, j'ai pas de compte HDV11, donc je peux pas vous dire. Donc, on se retrouve pour du Gowiva. Voilà, j'ai réussi à le trouver. Donc on part sur le gameplay d'Odus sur le numéro 4. Excusez-moi, j'ai touché le micro. Donc pas un village non plus trop bien. Il y a pas trop de excusez-moi. Il y a pas trop de bonnes défenses. Il y a pas c'est pas non plus des défenses haut level. C'est défense HDV8 à part les archers qui sont HDV9. Sinon c'est un HDV8 de base hein. C'est voilà. Les murs qui sont pas vraiment upés, il reste des tours de sorciers qui sont un peu bas level. Sinon, globalement, bon, voilà, c'est un village comme les autres. Pas non plus trop préma, donc ça va. Bon, après, c'est juste la formation du village, mais sinon, voilà. Donc, euh, cette compo, c'est du, comment dire, du bourrinage. C'est vraiment du gros bourrinage. C'est destruction massive. C'est vraiment une comment on dit? C'est vraiment une grosse compo pour faire du dégât, faire du pourcentage, des étoiles. C'est pas vraiment une compo stratégique comme le Go-Hog ou je sais pas, le Go-Moba. Bon, le Go-Moba, faut quand même bien placer, mais plutôt, ouais, comme le Go-Hog, faut bien placer au bon moment. Donc là, c'est plus, voilà, du bourrinage. Vous placez vos troupes, puis après, vous faites laisser le travail, vous gérez juste les sorts. Voilà comment ça se procède. Et donc, on va regarder pour le prochain gameplay. Donc là, j'ai à peu près expliqué le principe du Go-Wiva, enfin, en gros, les bases. Donc là, ouais, bon, il va attaquer le machin, hein, pas besoin. Il a économisé un sort d'ailleurs. Vous voyez à quel point c'est puissant quand même. Donc c'est pas sur cette guerre de clan, mais c'est plutôt sur la guerre de clan d'avant. Donc c'est un gameplay de Flowfly. Voilà. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc ce gameplay là, voilà. Vous commencez à avoir l'habitude des gameplays de Flowfly qui fait vraiment des bonnes attaques, de très bonnes attaques en guerre de clan. Et donc c'est un village pas dégueulasse. Hein, faut se le dire. Hein. C'est pas vraiment un village dégueulasse. Moi, le jour où j'arriverai à ça, j'espère devenir un gros youtubeur. Clash of Clans avant, quand même. Parce que je vais maxer mon HDV9. Parce que j'étais quand même un peu préma, on va dire. Sur les bords. D'ailleurs, la toute première vidéo de ma chaîne, j'étais préma HDV8. Ça. Je vous conseille pas de regarder la vidéo. Je ferai sûrement une présentation officielle. Parce que c'était pas vraiment une présentation bien. Hein. Faut se le dire. Hein. C'était plutôt une. Voilà, c'était au début de ma chaîne. Hein. On a tous commencé d'une certaine façon. Moi, j'ai un peu mal commencé, on va dire. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, le principe du Go Wiva, c'est faire du bourrinage, comme je vous l'ai dit. Mais avant, on va passer la première phase, la phase golem. Donc, vous placez des golems en tank avec du soutien avec des sorciers. Ouais, sorciers, comme vous voulez. Ce qui va déjà détruire un peu de défense. Et si vous avez des sapeurs, déjà ça va permettre de faire rentrer le golem à l'intérieur, de faire du tank et de balancer par derrière les Valkyries pour que là, ça fasse du kaboom, ça boom partout, il y a des trous partout, vous voyez qu'il y a des trous partout dans les remparts, là. Il y en a partout, il y en a partout. Bon là ça c'est le séisme, mais voilà, il y a des trous partout. Donc voilà, les petites troupes de soutien qui attaquent les autres réserves. Les Valkyries qui passent tranquillou. Donc la reine qui est encore full life, ça c'est vraiment un très très gros point.
Donc le mur qui pète encore un mur de pété. Voilà, bon, avec la bombe géante c'est normal. Tour d'archer qui va faire péter la TDA et ce qui va faire un 100% sur le numéro 1 en guerre de clan. Voilà, Flowfly, t'as géré, c'est une putain d'attaque. Et voilà, donc désolé pour les petits mots, les petits gros mots comme vous voulez. On va se mater le dernier gameplay. Donc c'était quand même une très bonne GDC. Euh, donc voilà, donc c'est un village. Ça c'est vraiment facile. Vraiment, vous faites un go up sur ça, c'est vraiment facile de faire 3 étoiles. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de ligne de défense, vous pétez la première ligne de défense ici. Voilà, les golems ils vont où ils veulent, en plus, voilà, c'est vraiment easy. Donc vous allez voir qu'en plus ça marche encore mieux avec des Valkyries. Alors là, vous allez voir que ça va faire un travail mais monstrueux. Voilà, en plus il n'y a même plus de ligne de défense, ils peuvent balader partout, balader partout, il n'y a même pas besoin de sort de saut, rien du tout. Ça passe crème comme dans le jargon. Voilà, en plus les sorciers qui attaquent les molosses. Bon, c'est pas vraiment une bonne idée parce que du coup ça fait plus de dégâts. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, bon, ça tourne un peu, mais vous voyez qu'il y a des troupes au milieu. Voilà, ça gère, ça gère, ça gère. Et bon, le petit cochon qui va se faire démonter par le... Ah non, même pas. Donc, j'allais dire qui allait se faire démonter, mais bon, qui s'est pas fait démonter. Vous allez voir que on va pouvoir un peu admirer enfin, la puissance des Valkyries. Vous voyez qu'il reste pratiquement plus que les Valkyries. Et regardez, boum, le roi, il était quand même un peu moins du full life. Et il a réussi à tenir, franchement. GG. Franchement, GG aux Valkyries. Voilà, il n'y a plus de raid, il reste plus que les Valkyries. Et bah non, vous croyez que c'est la fin? Et bah vous vous trompez lourdement. En plus, le Moloss n'est même pas mort. Du coup, ce qui fait, ça fait encore moins de dégâts aux Valkyries. Voilà, les Valkyries qui vont faire boum, la Valkyrie qui va faire boum la TDA, boum la Tesla, boum la RKX, boum la Tesla. Voilà, il reste plus que ces dernières Valkyries pour détruire la réserve. Voilà, franchement, tranquillou, c'est passé vraiment tranquillou. Et encore un gros GG à toi, Flowfly, donc un total de 6 étoiles pour toi. Une magnifique guerre, 16 attaques, 28 étoiles. Franchement, c'est génial. Et on se retrouve voilà, pour sur mon village, mais je crois que j'ai fait le tour. Donc n'hésite pas à faire bombarder la part des likes, à partager sur Facebook, Twitter. Bon, Facebook et Twitter, je sais que personne ne le fait. Je sais que vous partagez même pas même. Sauf si la vidéo, partage si vraiment ça t'a aidé. Enfin, si ça te donne une envie de faire et de tester cette compo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde, peace. Run the track!